Bon, on est fin décembre et ma réécriture avance plutôt bien, ça c'est cool. Peut-être que je devrais prendre un peu de vacances, faire autre chose pendant les fêtes pour me détendre un petit peu, quoi. Tiens, et si j'écrivais une histoire de Noël? Bon, commençons avec le commencement. L'histoire doit se passer dans un petit village, ouais, pas plus grand, où tout le monde se connaît parce que voilà, hein, et du nom de Snowflakes. Ce qui est très très approprié tout en restant absolument subtil. J'adore. Snowflakes est en péril parce que son unique boutique de Noël, qui fait également office de restaurant, de pharmacie, de vendeur de sapins et de bibliothèque, menace de fermer. On ne doit pas laisser faire ça. Il faut sauver Noël. Voilà alors qu'arrive notre personnage principal. Faith, une jeune femme trentenaire ambitieuse, qui a toujours vécu uniquement pour son travail et qui revient à Snowflakes après des années pour Noël, parce que son chien vient de décéder et qu'elle est toute seule à Noël et qu'elle se dit qu'autant passer Noël avec des inconnus mais dans le village où j'ai grandi. Elle avait besoin de ce vrai retour aux sources. C'est en se baladant en ville qu'elle voit que la boutique de Noël est en grave difficulté. Et Faith, qui n'a rien d'autre à faire de ses vacances, décide de postuler pour les aider à remonter la pente. Par un curieux hasard, l'actuel gérant est le fils du créateur de la boutique. Il s'appelle Luke. Il a 30 ans. Il est sexy, Luke, veuf, et papa d'une petite fille beaucoup trop mignonne qui veut absolument le caser avec Faith. Mignon comme tout. Pour sauver la boutique, Faith fait tout pour booster les ventes et au passage, elle n'hésite pas à draguer subtilement Luke en suivant les conseils de sa petite fille. Finalement, elle inscrit Luke à un concours de pâtisserie mondialement reconnu qui aura lieu justement à Snowflakes cette année, la veille de Noël. Quel curieux mais heureux hasard. Surtout que la récompense est de 5000 $. C'est incroyable. Merveilleux. C'est la magie de Noël, quoi. Ils arrivent à le gagner, malgré leur manque total de préparation et surtout grâce à un jury totalement corrompu à la magie de Noël. Faut bien que ça serve les pots de vin, hein. Ces quelques jours loin de sa vie normale ont permis à Faith de se rendre compte que sa véritable vocation n'était pas d'être la femme libre et indépendante et businesswoman qu'elle a toujours été et qu'elle s'imaginait, mais de se marier, de devenir l'employé de Luke, d'élever sa petite fille et vivre le reste de sa vie dans ce petit village qui n'a de sens que lors des fêtes de Noël. Elle se fait également le serment de ne jamais s'habiller autrement qu'en rouge et en vert pour maintenir cette magie chaque jour, même en plein été. Alors qu'ils s'apprêtaient à fêter leur victoire et le réveillon ensemble et que les branches d'Oggy se multipliaient de façon exponentielle dans toute la ville, pour des moments tout en émotion et en hésitation, le Père Noël vient chercher Faith déjà pour la féliciter, mais pour lui annoncer que Noël n'est pas encore sauvé, car le Grinch a volé tous les cadeaux. Faith doit donc quitter Luke pour devenir un lutin du Père Noël, apprendre à voler avec les rennes, faire le casse du siècle dans la grotte du Grinch, finalement tomber amoureuse de lui et délaisser Luke et Snowflakes pour vivre avec les choux et perpétuellement gâcher Noël attendez... Je crois que ça ressemble un peu à un téléfilm que j'ai vu en début d'après-midi. Au pire, personne s'en rendra compte. Et voilà, c'était la dernière vidéo de 2020, parce que oui, je prends une semaine de vacances, et après j'ai une semaine de partiel la première semaine de janvier, donc je vous avoue que je vais être focus sur mes partiels, ce qui est normal, donc il n'y aura pas de vidéo la première semaine de janvier. Cependant, je tenais à faire une légère rétrospective de tout ce qui s'est passé. Ça va faire 1 an que la chaîne existe, vous êtes déjà plus de 2000 et c'est totalement fou. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond. J'arrive pas à imaginer 2000 personnes dans ma chambre à me regarder faire des bêtises ou à m'écouter parler écriture. En tout cas, ça me fait vraiment vraiment plaisir, j'en suis ravie. Et je ne pensais pas qu'on serait si nombreux au bout d'1 an. Je ne savais même pas si j'allais tenir 1 an, donc vraiment, je suis ravie. J'espère que cette vidéo cliché vous aura plu, donc dernière vidéo cliché de l'année 2020. Une vidéo qui m'a fait beaucoup rire à tourner, à monter, même à écrire. Donc voilà, on se retrouve en 2021 pour de nouvelles aventures écriture, un énorme projet qui arrive très doucement mais qui arrive et que vous allez voir apparaître en janvier, normalement, si tout se passe bien. En tout cas, je souhaitais profiter de cette dernière vidéo pour vous remercier pour votre soutien, pour vos partages, pour le fait que vous soyez derrière moi, pour chacun des projets que j'ai entrepris cette année. Et quand on voit d'où je suis partie avec les premières vidéos à aujourd'hui, je me dis que bon, ça va de mieux en mieux et ça c'est plutôt cool. Donc merci énormément.
parce que sans vous, je ferais pas tout ça, je prendrais pas le temps de le faire, ça n'aurait pas d'intérêt. Le but, c'est de faire quelque chose qui vous fasse rire, qui vous amuse, qui vous fait apprendre des choses sur l'écriture, et si ça marche, alors tant mieux. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Je vous souhaite également de réussir tous vos objectifs pour l'année 2021, parce que vous en êtes capable, vous êtes légitime et vous méritez d'atteindre votre bonheur et de réaliser vos rêves, que ce soit de l'écriture ou toute autre chose. Croyez en vous, croyez en vos capacités, parce qu'elles sont extraordinaires, vraiment. Et quoi qu'il arrive, bonne fête de fin d'année. En attendant les prochaines vidéos de 2021, écrivez bien, prenez soin de vous, et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut! World is snow. Oh, I know. Oh, I know how.